Bismillahirrahmanirrahim. Dans une précédente vidéo, nous avons pu traiter du sujet principal qu'abordait le chapitre Al-A'la dans le Saint-Coran. Ce qu'il fallait retenir de cette vidéo, c'est que le langage qu'utilise le Coran est en réalité assez simple quand on sait comment l'aborder. Les conditions de la compréhension sont elles-mêmes citées dans le livre. Premièrement, il faut tendre l'oreille attentivement pour écouter le message. Deuxièmement, il faut faire silence en nous et n'être préoccupé que par ce qui est récité. Troisièmement, il faut laisser la lecture se poursuivre quand elle est lue et ne pas se précipiter dans la lecture. Quatrièmement, il ne faut surtout pas fragmenter les paroles du chapitre et il faut les prendre dans leur entièreté. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sujet d'un autre chapitre. Le thème de cette vidéo sera consacré au chapitre Al-Haqqa, et qui est à la position 69 du Saint-Coran, et qui est une sourate d'origine mécoise. Révélée dans les toutes premières années de la Mecque, elle traite son sujet de manière détaillée et fait comprendre aux êtres humains la réalité d'une notion déjà répandue au sein des sociétés. Cette notion, c'est la justice. Ce chapitre va non seulement aborder cette notion à travers plusieurs prismes, mais il va en plus de cela souligner un trait important dans cette notion qu'est la justice. Il va parler de justesse. Al-Haqqa, dans le sens linguistique, c'est ce qui ne peut pas être évité. C'est l'inévitable qui a un rapport direct avec le concept d'équité et de justice. Dans certaines cultures, il est connu sous le nom de karma. La justesse, c'est ce qui est parfaitement adapté à une chose ou à une situation. Eh bien, voilà le sujet du chapitre 69. Et c'est en reprenant ce concept que le chapitre va commencer à traiter le sujet. Al-Haqqatu mal-Haqqa wa ma adraka mal-Haqqa. C'est quand même fort que les 3 premiers versets du chapitre affirment et réaffirment, avec le même terme qui est le nom du chapitre Al-Haqqa, l'importance de cet événement, l'inévitable. Qu'est-ce que l'inévitable? Et qui te dira ce que c'est que l'inévitable? Ce n'est pas la première ni la dernière fois que le Coran parle ainsi. Cette façon d'appuyer sur des propos a parfois été répétée dans le Saint-Coran. Et c'est toujours pour souligner un fait majeur, un événement unique et d'une importance capitale. Regardez par exemple Surat Al-Mursalat, du verset 12 au verset 14. Allah Azza wa Jal dit لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. La même chose dans Surat Al-Qadr au verset 1. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Dans notre chapitre, il s'agit donc d'un événement qui aura toute son importance. Le chapitre va commencer en revenant loin dans le passé, très loin, proche du commencement, à l'époque où les premiers messagers vinrent corriger leur peuple. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الطاغية, c'est ce qui dépasse excessivement la limite. Pour le peuple de Thamoud, qui était un peuple excessif dans le dépassement de la limite, comme décrit dans le chapitre Ash-Shams au verset 11, la justesse de Dieu a fait qu'il soit puni par un bruit excessivement fort au point d'être appelé At-Taghiya. C'est pour dire à quel point celui-ci, ce châtiment, a dépassé la limite du son audible. Réalisez-vous à quel point c'est fort? Au point que le bruit puisse ôter la vie à tous ceux qui l'entendent. Quant au peuple de Had, le Coran les décrit dans d'autres versets comme étant des personnes qui se pensent tout-puissants et immortels. Dans Surat Fussilat au verset 15, Allah Azza wa Jal dit فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. La justesse de Dieu s'est alors exprimée.
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. En vois-tu le moindre vestige? Où est toute la puissance? Où est l'immortalité? Plus exactement, l'expression redescendre sur terre, eh bien, c'est là où elle prend tout son sens. Quant au pharaon, alors le chapitre dit à son sujet, dans la suite des versets, وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. Une façon irréversible. Quelle est cette façon irréversible? Regardez comment l'un des plus grands tyrans sur terre a subi le sort le plus humiliant et s'est littéralement pris le karma du siècle. Dans Surat Az-Zukhruf, au verset 51, Allah dit وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي. En dessous de tes pieds, ces mêmes canaux qui ont été utilisés pour empêcher les enfants d'Israël de fuir et d'être libérés de l'esclavagisme et de la torture. Eh bien maintenant, les enfants d'Israël traversent cette eau. Et toi, tu te retrouves avec tes soldats et tes suiveurs en dessous de cette eau. Voici ta délivrance. Tu as été châtié par l'eau, symbole de la vie que tu as ôtée à tant d'enfants, la vie que tu as prétendu ne pas perdre puisque tu t'étais estimé immortel. Te voici en train de la perdre de la manière la plus juste possible. En Égypte pharaonique, on s'en servait de l'eau pour préparer le défunt à accomplir son voyage dans l'au-delà. Eh bien, te voici en voyage vers l'au-delà. Dans le langage rituel des pharaons de l'Égypte ancienne, elle participe à la reconstruction de l'univers et de sa régénération. Eh bien, te voici te dissoudre dans ta propre divinité telle qu'elle a tant été considérée par ton peuple. Et l'univers se portera bien mieux en éliminant un déchet qui l'a pourri et sera régénéré avec la libération des enfants d'Israël. Voyez-vous comment l'exactitude du sujet qu'aborde ce chapitre se manifeste dans ces exemples immortels? Quant aux croyants, ils ne se retrouveront jamais en dessous de cette eau, puisque c'est Dieu qui les sauve. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Et ça continue, car maintenant que les exemples furent donnés à travers des histoires passées et où la justice de Dieu et sa justesse se sont exprimées, il est l'heure pour tout le monde, l'heure pour l'humanité, d'assister à l'événement universel de la justice qui aura lieu le jour dernier. Voici les différents scénarios qui se présenteront tels que cités dans ces versets. Quant à celui qui aura remis le livre en sa main droite, il dira « Tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable, dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. » Donc, ce jour où rien ne sera caché, la justice et la justesse dans la récompense se manifesteront à chaque individu de la manière la plus précise qu'elle soit. Tu as été parmi les gens de la droiture, tu recevras alors avec la main droite, et oui, la main droite, comme tout un symbole, tu recevras un livre qui regroupera les détails de tes bonnes actions. Voici tes mérites, et bien plus encore, tu as vécu une vie agréable en étant bien avec les gens, en étant correct, généreux. Eh bien, voici une vie agréable.
dans un paradis haut placé, car tu as montré de hautes valeurs et un noble comportement. Le paradis t'est donné. Réjouis-toi. Prends du plaisir. Prends littéralement du bonheur. Tu ne peux qu'être heureux avec tout ce que tu vois actuellement. Finalement, ta patience aura été utile et tu ne regretteras pas une seule fois toutes les fois où tu as pardonné, laissé passer, donné de ton temps, donné de ton argent, donné de ton amour, de tes biens. Car tout ça, tu le vois désormais devant tes yeux. Et tu es juste émerveillé car tu ne t'y attendais juste pas. Tu remercies alors ton Seigneur et tu n'espères rien d'autre que ce qu'il t'a attribué comme récompense. Et c'est là où il te surprend encore plus, avec de plus grandes récompenses. Et tu restes étonné, bouche bée. D'où ça vient? Je n'ai pas mérité tout ça. Eh bien, te rappelles-tu de la bonne parole que tu avais donnée à la personne qui était triste ce jour-là? Tu n'as même pas prêté attention à l'impact que ça pouvait avoir. Eh bien, le voici, aujourd'hui devant tes yeux. Te rappelles-tu de la fois où tu as abreuvé un chat dans la rue, et puis t'es parti en courant vers ton travail puisque tu étais en retard? Eh bien, voici l'impact de cette action. Minime à tes yeux, immense aux yeux de ton Créateur. Ne sous-estime jamais, au grand jamais, un bien, aussi minime qu'il soit. Quant à celui qui aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. » Il semble, d'après la contextualisation de ces versets, que ceux-ci traitent spécifiquement d'un type d'individu. Et au vu des versets cités au début du chapitre, et des détails qui reviennent à chaque fois quand le Coran traite du sujet des criminels et des négateurs dans le livre, dans les différents chapitres, avec à chaque fois des ajustements qui conviennent au contexte même du texte. Il paraît évident que ces derniers versets abordent le même cas qu'il reprend quand il parle du groupe opposé au groupe des croyants. Et voici leurs caractéristiques. Ils avaient un certain pouvoir, comme cité au verset, et une certaine autorité. Deuxièmement, ils croient que Dieu n'a aucun impact sur leur existence et se moquent donc de ses bienfaits sur eux. Ils agissent donc en conséquence. Ni bien effectué, ni argent distribué, ni pauvre nourri. Le cœur noir oppose le cœur blanc, et Dieu sait à quel point les cœurs ont une importance cruciale le jour dernier. Par conséquent, voici ta prison. Chaîne autour du cou. Ton pouvoir ne t'a servi qu'à mieux être asservi dans des chaînes aussi larges que ceux que les anges utilisent pour te traîner vers l'enfer. Tu étais convaincu que ton Créateur ne pouvait rien faire à ton sujet. Tu n'as désormais pas d'amis chaleureux, donc pas d'accueil favorable, puisque tu abusais de ton pouvoir, As-Sultan, et tu as délaissé le véritable allié qui est ton Créateur. À présent tu te débrouilleras tout seul dans ta misère. Puisque tu ne pensais pas aux autres et tu les privais de leurs biens, tu n'auras que du pu comme nourriture. Tu mangeras de ces arbres qui ont des fruits amers et qui ressemblent aux têtes de démons. Et tu n'auras que de l'eau chaude, bouillonnante, et tu ne seras pas refroidi par la miséricorde de Dieu. Voici la justice divine. Voici la justesse dans la récompense et le châtiment. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. Le Coran change soudainement de sujet, en parlant cette fois-ci de l'authenticité de son message et en déculpabilisant le prophète de ce dont il a été accusé, c'est-à-dire d'être un poète, un sorcier et un devin, un falsificateur. Mais regardez comment le Coran vient directement pour répondre à cette fausse idée, en disant que si le messager avait été comme ils l'ont décrit, il aurait été écarté de la mission prophétique. Mais ça ne s'arrête pas là. Le Coran continue et dit «
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Il est important de souligner que c'est la première fois à travers tout le Coran que le messager subit une sorte de menace directe et aussi précise de la part de son créateur. Pourquoi ? Eh bien, le thème du chapitre, Al-Haqqa, la justice divine, la justesse et l'équité. Et oui, même le messager d'Allah n'est pas à l'abri de sa colère en cas de déviation. Et regardez la puissance du châtiment auquel le messager aurait fait face en cas de modification de la révélation. Trancher la horte. Il s'agit d'une artère et surtout, c'est la plus grande et la plus grosse artère de l'organisme. Directement reliée au cœur, si celle-ci est coupée, le métabolisme arrête de fonctionner et la mort serait instantanée. C'est aussi pour mettre en lumière l'importance de la amana, le dépôt, qu'on nous confie. Ne pas le trahir, ne pas le salir. Le dépôt, et comme son nom l'indique, reste un dépôt. Rien ne doit le changer. Que dire des gens qui le volent ? L'importance du dépôt du message divin est bien évidemment encore plus grand. Donc la récompense et le châtiment sont à la hauteur de la nature de ce qui est confié à l'être humain. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Chers croyants, chères croyantes, agis en bonne conscience. Vis ta vie en pensant plus loin, en voyant toujours plus loin que le bout de ton nez. Et n'oublie jamais que celui qui a créé l'univers dans les conditions propices au bon déroulement de tes projets, il est tout aussi capable de les reprendre en changeant ta situation à tout moment. Donc garde en tête que ta bonté te servira tôt ou tard. Et n'hésite pas à donner de ta personne et de tes biens quand tu es aisé, car c'est peut-être ça qui te sauvera demain d'une crise, d'un malheur, d'une angoisse, car tu te seras souvenu de l'impact que ça pouvait avoir alors que tu étais dans une situation stable, voire épanouie. Te voici dans une autre situation, qui paraît difficile cette fois-ci, mais l'aide t'est venue sans même que tu puisses la demander. Car ceux qui se souviennent de Dieu dans les moments faciles, Dieu se souviendra forcément d'eux dans les moments difficiles.